Bonjour Jérôme Biot, vous avez fait partie donc de ces maires qui ont demandé une sectorisation du port du masque en ville. Pour vous, ça rend la mesure plus efficace en la concentrant comme ça? Écoutez, cet été, nous avons fonctionné avec monsieur le préfet en disant que seuls les endroits où il y avait beaucoup de fréquentation touristique, de promiscuité étaient concernés. Ça a bien fonctionné, on voit les résultats actuellement qui baissent. Et je crois que rajouter des choses supplémentaires, les gens n'y comprennent plus rien. Et je crois que de se cantonner à ces lieux à Grasse, en centre historique et en entrée-sortie des écoles est suffisant. Et j'ai saisi monsieur le préfet vendredi dernier, il nous a entendus avec un certain nombre de maires pour que nous puissions demander à ce que on n'ait pas une obligation sur tout le territoire communal. En tout cas, on a l'impression, Jérôme Biot, que c'est ce matin là que les gens, pour l'instant, ne comprennent pas bien où est-ce qu'il faut le porter ou pas le porter. Oui, je comprends. À force de faire des ordres et des contre-ordres, les gens peuvent ne pas comprendre les choses. C'est pour ça que nous étions hier soir avec monsieur le préfet à 18h pour dire qu'il ne faut pas rajouter des mesures supplémentaires et complexes. On a mis en place une doctrine qui fonctionne et on le voit dans les résultats, et que de rajouter encore des demandes complémentaires, c'est toujours plus compliqué. Et après, il faut les faire appliquer aussi. Ça peut paraître en tout cas étonnant de voir d'un côté cette forme d'adoucissement de l'obligation du port du masque et en même temps une mesure comme la fermeture des bars à 22h qui pour l'instant concerne Nice, mais on ne sait pas si ça ne va pas être étendu. Écoutez, c'est une question. C'était un débat hier soir à 18h que nous avions avec un certain nombre de maires des Alpes-Maritimes et monsieur le préfet qui voulait nous concerter. Je le remercie. Moi, je ne suis pas favorable à ce que on impose une heure de fermeture comme ça, qu'on applique déjà les règles qui sont en place. Je crois que ça permettra de juguler cette situation. Mais si on rajoute de la complexité, si on rajoute des demandes complémentaires, à la fois le monde économique qui souffre a besoin d'un accompagnement, et après aussi les gens n'y comprennent plus rien. Ils se disent pourquoi est-ce que de 22h à minuit, c'est ça qui va endiguer le virus? Je ne crois pas. Selon les chiffres, Jérôme Biot, que vous avez qui concernent la maladie, le secteur de Grasse et l'ouest du département serait peut-être moins concerné que Nice. Est-ce que vous avez des éléments? Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on a 0 cas en réanimation à l'hôpital de Grasse, 0 à Cannes. On a, je crois, 1 cas sur l'hôpital d'Antibes et 7 cas sur l'hôpital de Nice. Donc on le voit à 8 ou 9 cas dans les Alpes-Maritimes en réanimation à cause du Covid. On a eu ce débat avec monsieur le préfet qui nous a concertés hier soir, et on a exprimé nos positions. Elles devront, je crois, aider monsieur le préfet à forger sa décision départementale pour lundi. En tout cas, je pense que le travail qui a été fait pendant la saison estivale a porté ses fruits. On a une diminution du taux d'incidence, une diminution des cas actuellement depuis une semaine. Et je crois que déjà, si on applique les règles qui sont édictées, eh bien, ça permettra de à la fois lutter contre le virus et avoir une clarté dans le message pour nos concitoyens. Merci beaucoup, Jérôme Biot.